L'histoire de Joseph. Il nous a démontré comment Joseph était vendu par ses frères. Comment Joseph était dans la maison de Potiphar. Comment Joseph est dans la prison. Il nous a démontré. Alléluia. Est-ce que vous voulez voir cet homme? Est-ce que ce matin vous voulez voir cet homme? Je vous rassure, l'esprit de mon papa Inoko est sur lui. L'esprit de Inoko est sur lui. Alléluia. Nous sommes debout. Nous voulons acclamer. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu avec déshonneur. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Je vous entends. Alléluia. Avec vos acclamations, je vais appeler le prophète Emmanuel. On acclame Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le tout-puissant. Acclamons le prince de la paix. Acclamons Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Ces acclamations reviennent à notre papa. Il mérite ces acclamations. Et c'est remettre seulement et pas y a papa la mission. Ce que nous venons de faire, ce sont des acclamations destinées à notre papa. Parce que vous écrit. Veuillez me pardonner parce que j'ai une voix enrouée. Pendant la nuit, nous avons vraiment dans la prière intense. La nuit, j'étais dans les prières intenses. Les rois des rois. J'aimerais que nous acclamons les rois des rois. Les rois des rois. Il mérite l'adoration. Il est Dieu. Il est Dieu. Si vous connaissez le prophète, il est le véritable prophète. Si vous connaissez le roi, il est le roi des rois. Si vous connaissez les apôtres, il est le véritable apôtre. Acclamons pour le roi des rois. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Amen. Salut ton prochain. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Alléluia. Amen. Les enfants de la promesse. Les enfants de la c'est quand même ok. Et c'est un peu de sourire. Que c'est que ça la santé. La joie fait partie de la santé. La promesse, les enfants de la promesse, ce sont des enfants heureux. La promesse tu es un enfant de la promesse ce matin. C'est le mien. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Avant de commencer notre prédication, et j'ai des choses que nous devons faire. Et maman Abisso a témoigné Zambé. Notre maman qui venait de témoigner Dieu. Le témoignage témoignage moko. Parce que maman a comprendre que c'est un témoignage, nous pouvons dire maman a compris le Dieu à qui il a cru. Elle a cru plutôt. Amen. Et c'est Jésus, c'est un Dieu vivant. Et qui veut à ce que les jours de la fin, elle rencontrera celui qui était son époux.
Et azali ko kwa na résurrection ya Christ Jésus. Et elle croit à la résurrection de Christ Jésus. Et elle croit également à la résurrection des morts. Bien entendu, les morts dans le Seigneur Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit, par un seul homme le péché est entré dans le monde. La mort s'est entendue sur tous les hommes. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, après que Adam et Ève aient péché, la mort était entrée. Premier Adam a bébisaki moki. Le premier Adam avait scandalisé le monde. Et tant le second Adam aillé, et lorsque le second Adam est arrivé, sa vie. Il est venu donner la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De Nazareth. Amen. Amen. Et nous croyons que Papa Nabiso a et notre papa verra la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Alléluia. Après cela viendra résurrection. Jugement. Amen. Amen. Notre maman va passer devant. Nous allons prier pour notre maman. Parce que malgré bien qu'elle a témoigné Dieu, c'est quelqu'un qui est touché. Donc c'est-à-dire ça veut dire qu'elle a un cœur rempli d'amertume. Amen. Amen. Donc la mort, c'est la cessation de la communication avec les hommes. C'est-à-dire, sous le soleil, désormais, elle ne verra plus. Laisse à ce que le Dieu de notre papa Iyoko qu'il puisse consoler son cœur. Qu'il puisse consoler la famille entière qui est éprouvée. Tous ces peuples de Dieu, nous allons nous lever. Nous allons recommander la vie de notre maman entre les mains de Dieu. Et que Dieu prenne le contrôle. Ce Dieu est capable de ressusciter son mari. Rien que puisqu'elle s'est mise en genoux. Quelque chose aussi peut se passer en ce moment. En rentrant chez elle, elle pourra aussi apprendre que son mari est ressuscité. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons la recommander entre les mains de Dieu. Maman Kombonan. Maman, comment tu t'appelles? Maman Christiane. Nous allons recommander Maman Christiane entre. Tangakombo Oyo. Et déclarer. Répète son nom et déclare. Déclare des bonnes paroles sur elle. L'Esprit Saint prenne le contrôle de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le consolateur, Seigneur, que tu avais promis. Saint-Esprit, Papa, toi qui as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit, les maris de veuves et les pères des orphelins. Entre tes saintes mains, Seigneur, je recommande ta servante. Console son cœur. Console son cœur. Celle qui a préféré te suivre au lieu d'aller ensevelir son mari. Père, console son cœur. Saint-Esprit, donne la paix, donne la tranquillité, la paix que le monde ne peut donner, celle que le monde ne peut donner, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix de Jésus. Je déclare la paix de Jésus. Je loin de tout esprit de mort, le menace, le pouvoir surnaturel, la coutume. Je brise, je néantis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, manifeste ta puissance. Le Dieu de Iyoko, manifeste ta puissance.
Le Dieu d'Élie manifeste ta puissance. Comble ma mère dans ta joue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de maladie, des complications dans sa vie, sur son corps, je brise, je négature le pouvoir satanique du Père. Que soit la paix de Jésus. Et les corps qui avancent. Jesus il n'est corrompu, il n'est qu'à Rabasarko, Shandamana, Gorika, Jesus Gloria, Bassama. Dans le nom de Jésus. Papa José à côté de Malibou, à Koya Liboso. Papa José va se lever et venir. Papa Benjamin, télémi sa maman par la foi. Papa le lenga télémi. Plus jamais. Va l'aider à se lever. L'organisation relation exacte entre les morts et les vivants. Amen. Donc, et l'eau moroté et au lata vinaï. Plus rien. Et l'eau moroté que l'on a souvinaï. Plus rien. Le lenga télémi wana molimo osa tozana elo. Le lenga télémi wana lumière à sa maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Accampez fort pour la gloire de notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Zamba Pambola Bissou. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes une famille. Alléluia. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Bien-aimé, Papa Nabiso Jean-Marie a télémaki pour témoigner. Bien-aimé, notre papa Jean-Pierre s'était élevé pour témoigner. A témoigné et peut-être il a témoigné quelque chose, peut-être les autres n'ont pas considéré. Mais j'ai pu comprendre que Dieu a témoigné à message. Dieu témoigne pour son propre message. Amen. Amen. Parce que pendant la nuit, pendant la nuit, j'ai prié Dieu de pouvoir m'orienter. Qu'est-ce que je pourrais transmettre à son peuple? Et Jean-Pierre. Et Dieu m'a révélé les choses que Jean-Pierre venait de témoigner. Dieu lui a demandé de venir nous annoncer cela. Il revient bientôt. Il est en chemin, il revient. Mardi, vendredi, le mardi, vendredi, les bien-aimés qui étaient là, nous avons appris la vie de Joseph. Et Joseph azalaki moto oyo azalaki kotambola na bobangi nzambe. Et Joseph c'était quelqu'un, une personne qui marchait avec la crainte de Dieu. Joseph azalaki moto oyo ayebaki nzambe na ye. Joseph était celui qui connaissait son Dieu. Et Joseph azalaki moto azalaki kokima masumu. Joseph était celui qui s'éloignait du péché. Et na nzela na yango nzambe ayaki kotombola ye na kati ya Égypte. Et pour cela, Dieu a élevé Joseph en Égypte. Et Joseph azali type ya Jésus. Et nous avons dit ceci, Joseph c'est l'image de Jésus. On avait dit que de la même façon que Jésus-Christ est venu ici-bas ne commettant pas de péché. Lui qui était juste, mais qui a connu la mort. Satan cherchait à le jeter en prison. Mais puisqu'il était juste, Dieu s'était élevé pour sa cause. Alléluia. Amen. Et de la même façon que nous avons vu Joseph, la femme de Potiphar,
qui s'était élevé pour humilier ou abaisser la puissance de Joseph. Il s'était élevé pour séduire Joseph, ôter sur Joseph la grâce qui était sur lui. La Bible dit Joseph n'avait pas permis et que cette femme puisse ôter la grâce de Dieu qui était sur lui. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, premier verset, du premier verset, nous avons vu comment Jésus était parti dans le désert et là-bas, il gênait 40 jours, 40 nuits. Et le tentateur est venu. Satan le diable pour la la prière. Le tentateur est venu, Satan le diable est venu pour les tenter. Il était venu pour séduire Jésus par ses paroles. Alléluia. Amen. Bien-aimé, commence à examiner. Est-ce que ce qui vraiment est-ce que si réellement l'ennemi s'opposait de ta vie, pourras-tu y résister? Alléluia. Amen. Quelles sont les paroles que attendons-nous nuit et jour? On a 4 églises, il y a source de vie. Alors qu'au sein de l'église, la source de vie, nous attendons la parole qui donne la vie. La parole qui prépare nos vies, comment vivre Dieu. Alors pendant que nous écoutons la parole de Dieu, automatiquement, nous nous éloignons du diable. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a qui? Jésus-Christ s'était éloigné du serpent. Il avait vaincu les serpents. Les serpents anciens. Les serpents anciens. Le serpent ancien, c'est lui qui était venu mentir à Adam et Ève. La Bible dit Jésus-Christ l'avait vaincu. De la même façon que Joseph régnait sur Égypte, c'est de la même façon que Jésus-Christ règne parmi nous. On avait dit ceci, Jésus-Christ règne dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et pendant que Jésus règne, l'ennemi, le diable, ne pourra pas résister. Parce qu'il a déjà été vaincu. Homme fort. Amen. C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lui, il a exterminé la puissance du diable. Si c'est... Pardon, papa. Et si tu crois, ou plutôt tu connais celui à qui tu as cru, tu ne trembleras pas. Alléluia. Amen. Oh, église Ezali. Ils ont déjà préparé parce que l'église est déjà préparée parce que Jésus-Christ était mort pour l'église. Voilà pourquoi nous ne dépendons pas de l'Égypte qui est l'image du monde. Nous nous dépendons de Jésus. Alors que pendant que Jésus règne, et nous aussi nous régnons ensemble et lui. Lorsque Jésus est élevé, nous également sommes élevés avec lui. Et cependant, il y a un adversaire qui n'aimera jamais que tu réussisses. Alléluia. Amen. À côté de toujours il s'opposera toujours devant ta vie pour pouvoir ôter ce que Dieu a mis en toi. Mon sous-thème de ce matin, racheter les temps car les jours sont mauvais. Amen. Dans le livre de Éphésiens chapitre 5 verset 16. Je lis au nom de Jésus. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Amen, amen. Amen. Éphésiens 5, le verset 16. Amen, amen. Amen. L'église est traversée le temps du soir. L'église traverse le temps du soir. Ça veut dire traverser dans un temps beaucoup difficile. On a tout
L'église traverse des moments difficiles, la nuit est fortement avancée. Diable est bien aimé pour la kolongola yo na présent na gloire à Zambé. Le diable de même est avancé aujourd'hui pour te ôter de la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas un autre évangile qui est venu pour sauver ou donner la délivrance à ta vie. Alléluia. Amen. Mais il y a qu'un seul évangile qui est celui de Jésus-Christ. Et cet évangile est arrivé rien que pour te donner la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu ici-bas, il était venu nous chercher. Nous étions loin de Dieu. Il est venu nous chercher pour devenir ses amis à lui. Alléluia. Amen. Je suis venu prêcher le Jésus qui est vivant. Celui qui délivre et celui qui nous délivre de la souffrance, celui qui nous délivre de tous les liens du diable, de la même façon qu'il a agi sur la vie de Joseph. Il est vivant. Il règne également parmi nous. Le Dieu que notre papa Iyoko a crié, il règne dans nos cœurs. Il règne dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 1. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 13, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il est parlant en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha, faute de la racine. Amen. Amen. Et voilà, on a expliqué dans quatre églises, et je voulais expliquer ceci dans l'église de Dieu. À l'église, nous avons des livrets. Nous avons les blés et nous avons aussi livré. Alléluia. Amen. Alors que livrer, c'est la semence qu'on vient semer au milieu de la nuit. Donc, semer, c'est la semence du diable qui vient dans nos vies pour étouffer. Pour étouffer les blés qui sont les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit: laissez-les l'un et l'autre croître ensemble. Mais les jours de la moisson, le maître du champ, il séparera et il amassera les blés pour mettre dans les greniers et livrer pour mettre au feu. Alléluia. Amen. Et il amassera les blés dans les greniers. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur à l'église. Ceux qui sont de Dieu sont toujours combattus. Si on te combat jusqu'à présent parce qu'ils savent bien que tu as un don de Dieu. Si l'ennemi te combat, parce qu'il sait bien que tu as quelque chose en toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi souhaite à chaque instant de ôter la grâce que Dieu a mise sur toi. Alléluia. Amen. Nous allons aujourd'hui parler de la vie de cette femme et la femme de Potiphar. Notre piège est là. C'est là qu'il y a notre piège. Jésus-Christ a régné. Jésus-Christ règne. Est-ce que toi et moi régnerons-nous ensemble avec Jésus? Alléluia. Amen.
Apocalypse chapitre 3 verset 4. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils s'en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, versets 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Saké entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons étaient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'il l'aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Parole du Seigneur. Amen. Bible elobi na biso na likolo signe moko esalami. La Bible nous dit il y a un grand signe apparu dans le ciel. Et ça dit qu'on indique tant oyo ekomaki pene oyo dragon aïe pour la conception. Si le ciel indiquait le temps de l'apparition du dragon. Et dragon rouge a télémi pour la séduire à mokili mobimba. Et le dragon rouge s'était élevé pour pouvoir séduire le monde entier. Et puis on a vu son dragon rouge azalaki na 7 têtes. Mais la Bible nous dit que ce dragon rouge avait 7 têtes et 10 chiffres. Et 10 chiffres. Alléluia. Amen. Et puis on a vu son chaque chiffre. Et la Bible nous dit chaque chiffre. Na seke na chiffre. À chaque corne. Et zalaki couronné. Était couronné. Alléluia. Amen. Et puis on dit qu'il y a dragon rouge. Et la Bible dit la queue de ce dragon rouge. Et zalaki kokoué saba étoile. Faisait tomber les tiers des étoiles du ciel. Alléluia. Amen. Et donc quoi ça étoile peut aller au kitana mabele. Faisait tomber les tiers des étoiles du ciel qui tombaient sur la terre. Et dragon azalaki liboso ya mwasi. Et ce dragon s'est tenu face à la femme. Mwasi wana alingaki kobota. Et cette femme qui était sur le point d'enfanter. Mais dragon azalaki na posa a dévorer mwana. Et ce dragon s'était prêt à dévorer la femme lorsqu'il aurait été enfanté. Alléluia. Amen. Bien-aimé dragon rouge. Bien-aimé les dragons rouges. Celui dont on parle ce matin. C'est l'image de Satan le diable. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Au dragon rouge. Alors que le dragon rouge nous montre carrément le diable. Et cette mitoana et les 7 têtes nous montrent que l'image des pays sur lesquels le diable régnait. Alléluia. Amen. Dans la Bible, nous voyons le diable a dominé sur Assyrie, Babylone, sur Babylone, en Égypte, et en Égypte. Il a dominé sur Perse, l'Empire romain. Il a dominé de même sur Grèce. Alléluia. Amen. Donc Satan a dominé sur tous ces pays. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à la venue de Jésus-Christ, il est venu vers nous les nations. Nous qui étions éloignés de Dieu, et il nous a ramassés, et il nous a établis et il nous a lavés. Alléluia. Amen. Et donc ça veut dire la Bible nous dit la queue du dragon entraîner les tiers des étoiles du ciel.
et qui les faisait tomber sur la terre. Et c'est ce que nous fait voir faux prophètes, les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux pasteurs, les apôtres qui ont apparu aujourd'hui, qui ont la sémence du diable. Et qui font tomber les étoiles qui viennent du ciel. Ça veut dire au jour d'aujourd'hui, il y a même des faux serviteurs qui ont apparu. Ils sont venus accomplir la mission de leur Dieu. Le dragon rouge s'est levé pour pouvoir séduire le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Satan Bien-aimé, le diable agit avec sa queue. c'est-à-dire sa queue, ça veut dire simplement les faux prophètes qui ont apparu sous le soleil aujourd'hui. Pour pouvoir amener les enfants de Dieu à la perdition ou au feu. Pour pouvoir ramener les enfants de Dieu ou les jeter en prison. Parce qu'il sait bien qu'il suffit que Jésus-Christ règne sur ta vie. Tu seras béni dans ce siècle présent. Et le jour de la fin, tu vivras la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi, le diable, a envoyé ses serviteurs à lui pour pouvoir séduire les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Or les étoiles, alors que les étoiles représentent les enfants de Dieu. Représentent les enfants de Dieu. Tu pourrais avoir la grâce de Dieu sur toi. Mais cependant, si le diable s'est levé contre ta vie, il cherchera à ôter les dons que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Il cherchera toujours à te priver la bénédiction que Dieu avait préparée pour ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Dragon rouge est venu aussi dans le monde. Il est dans le monde. Et sa queue agit. Où es-tu, toi? Peut-être l'église source de vie. Tu te dis peut-être laisse-moi aller au sein de l'église source de vie. Et demain retourner là où j'ai l'habitude d'aller. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Dieu a envoyé notre papa Iyoko pour ramener les enfants de Dieu, de faire quitter des faux prophètes. Au devant qui le dragon rouge se lève pour les amener en enfer. Dieu a envoyé papa Iyoko pour délivrer le peuple de Dieu, pour donner le message de la vie. Regarde où tu es. Crois-tu à ce Dieu de l'apôtre Iyoko? Crois-tu à ce Dieu d'Abraham? Bien-aimé, il a des capacités de te venir en aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont apparu ici, faisant de même des miracles. Mais cependant, il n'y a pas de changement sur la vie des hommes. La queue du dragon rouge s'élève pour pouvoir séduire les enfants de Dieu.
Voilà pourquoi en Égypte, hein, la femme de Potiphar de même s'était élevée parce qu'elle était l'une des servantes du diable. La semence qu'elle avait, c'était la semence du diable. Elle voulait séduire Joseph. Et parce que Joseph avait la connaissance de la parole de Dieu, Joseph avait vaincu. Laisse-moi te dire ce matin, la parole de Dieu te donnera la victoire. Aussi longtemps que tu garderas la parole de Dieu dans ta vie, partout où tu iras, elle te donnera la victoire. Même si les sorciers se levaient, il suffit de garder la parole de Dieu en toi. La parole de Dieu, elle te fera accéder dans les royaumes de Dieu. La parole de Dieu fera à ce que tu arrives à discerner ceux de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. La parole de Dieu fera à ce que tu quittes la puissance du ténèbre qui arrive et qui approche ta vie. Même les élus de Dieu, dit-il, même les élus de Dieu seront séduits. Nous sommes tous enfants de Dieu. Ne pense pas seulement que les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. C'est-à-dire, nous avons été appelés rien que pour diriger ou gérer, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Mais selon l'ordre de l'Éternel. Mais selon l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Même les serviteurs de Dieu seront séduits. Parce que le dragon rouge s'élèvera en colère. Voyant le règne de Jésus-Christ venir sur la terre, il a compris que les enfants de Dieu sont en train de le comprendre. Il ne souhaitera jamais ta bénédiction. Il ne souhaitera jamais que tu accèdes au royaume des cieux. Voilà pourquoi il agit avec sa queue. Alléluia. Amen. Il agit avec sa queue pour séduire le peuple de Dieu. Pour pouvoir séduire le peuple de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5, le verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses, dit-il, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et que personne ne vous séduise par de vains discours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire l'enseignement satanique. C'est-à-dire les enseignements sataniques. Les enseignements diaboliques sont venus au monde. Ils sont venus pour séduire les enfants de Dieu. Ils sont venus pour te ôter de la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que personne ne se laisse séduire par des vains discours du monde. Parce que à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Or, alors la femme, le dragon s'était élevé, celui qui s'était élevé devant cette femme. Cette femme qui était sur le point d'accoucher. Alléluia. Amen. Le dragon s'était élevé devant cette femme qui était sur le point d'accoucher. Il attendait à ce que pour voler l'enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Est-ce qu'elle comprend-il ces choses? Alors que la femme c'est l'image de l'église. Alléluia. Amen. Église n'angaïté.
Église d'apôtre Yokote. Ce n'est pas mon église ni celle de l'apôtre Yoko. Mais église ya Yesu Masia. C'est pendant l'église de Jésus-Christ. Voici wana. Cette femme, Azalaki na semence kati na ye. elle avait la sémence en elle. Et tant azalaki na semence. Et parce qu'elle avait la sémence, Dragon rouge a telemi. le dragon rouge s'était élevé. Aye pona kobotola. Il est venu pour ravir Mwana oyo azalaki na kati ya libu. cet enfant qui était dans les seins de sa mère. Alléluia. Amen. Mwana wana. Et cet enfant-là, Ils ont dit sémence. c'était la sémence. C'est la sémence dont nous attendons. mardi. La sémence dont nous avons commencé le mardi, le vendredi, et celle que nous continuons aujourd'hui. Et cet enfant, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu, c'est une sémence. C'est une sémence. Quand elle entre dans la vie de l'homme, elle donne la vie. Je pensais que quelqu'un aurait dit Amen. La parole de Dieu La parole de Dieu, quand elle entre dans la vie de l'homme, sémence. Tu dois trouver la. Tu dois cueillir la sémence. Alléluia. Amen. Quand il sème, tu dois attendre la sémence qu'elle pousse. Après avoir poussé, tu pourras récolter la sémence. Alléluia. Amen. Alors la parole de Dieu, lorsqu'elle s'est fait prêcher, c'est comme la sémence. Voilà pourquoi le dragon rouge s'est élevé parmi le peuple de Dieu. S'est élevé devant l'église pour lui ravir ou te ravir la sémence que tu as, pour ôter en toi la parole que tu entends en ce lieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi remarquez, Jésus-Christ est entré dans les temps de les entrailles de Marie. Était entré dans les entrailles de Marie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la parole était entrée dans le ventre de Marie. Et Satan voulait voler cette sémence-là. À la naissance de Jésus-Christ, Hérode cherchait à faire périr Jésus. C'est-à-dire il cherchait à ôter la sémence dans le monde. Il souhaitait exterminer la sémence du monde. Bien aimé, si on note en toi la sémence de Dieu, c'est fini pour toi. Si Jésus-Christ n'était pas mort, nous ne serions pas été sauvés. Alléluia. Amen. Donc diable le diable est venu et pour voler la sémence que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, puisque les véritables sémences étaient venues dans le monde, et lorsqu'on était sur le point de les voler, de les exterminer par les dragons rouges, la Bible nous dit Dieu avait intervenu. J'ai dit ce matin, Dieu interviendra de maintenant. Ces gens qui sont sur les points de voler la sémence, qui rassirent, celui qui a la sémence récoltera. Tu finiras par récolter ta sémence. Laisse-moi te dire. Amen. La Bible nous dit la parole de Dieu donne la vie. Si tu n'es pas en bonne vie, si tu n'as pas la vie entrera. Là où Jésus règne, il n'y a pas la mort. Alléluia. Amen. Sur tous les plans, je le dis, sur tous les plans, tu seras béni. Tu seras béni. Alléluia. Sur le plan physique, sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan financier, alléluia, amen, spirituellement, et spirituellement, pour évoluer, tu parce que la parole dont on peut donne la vie. Je dis la vie entre dans ta vie. Parce que la sémence que tu reçois, c'est elle qui te fera accéder au paradis.
Je pensais que quelqu'un aurait dit Amen, Amen. Semence oyo ozali kozwa. La semence que tu Yango reçois, kobenda makambo eza mosika. elle fera venir les choses qui sont loin, qu'elle s'approche de toi. Lipambo oyo ozoluka. Cette bénédiction que tu cherches, Eza na nzela ya semence ozali koyoka. c'est par la semence que tu entends. Alléluia. Amen. Yesu Masi azorégner. Jésus-Christ règne. Gloire à Yesu eza na kati église. La gloire de Dieu est à l'église. Alléluia. Amen. Nzambe apesa yo gloire bien-aimé. Dieu t'a donné la gloire, bien-aimé. Soki Nzambe apesi yo gloire na ye, Si Dieu te donne sa propre gloire, c'est-à-dire azo considérer yo. ça veut dire qu'il te considère. Bien-aimé, Nzambe considéra quand le corps de bateau ne pas considéra quand. Dieu ne te considère pas autant que les hommes te considèrent. So bato bazo te considérer na mokili ba ke Nzambe ayebi yo. Si les gens te déconsidèrent ici-bas, dis-toi que Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Soki bato bazali ko yino na mokili na ko biso Nzambe azo moyo za la valeur. Et si les hommes te minimisent ici-bas, laisse-moi te dire, Dieu connaît que tu as de la valeur. Et Nzambe bazali ko ninga amema na kati na élévation. Et Dieu est sur le point de t'amener sur l'élévation. Nzambe bazali posa à respecter. Dieu a besoin de te respecter. Dragon rouge. Alors que le dragon ala rouge, posa à réduire valeur na il yo. souhaite réduire ta valeur. Ala posa à quitter sa valeur on Nzambe pesa yo. Il souhaite réduire la valeur que Dieu t'a donnée. Yango tala tina. Voilà pourquoi Azoluka bomo ina yo. il cherche à ta vie Pour te amemo na kati ya prison. pour te jeter en prison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est que le déclarer. Bien-aimé, tu devais déclarer, Okoki kozonga susu na prison te. tu ne pourras plus retourner en prison. Plus jamais. Plus jamais. Amen. Parce que wana ezesika na yo te. Parce que la prison, ce n'est pas ta place. Pe komo na dragon rouge te azali ko séduire biso na nzela mokila na ye. Et tu verras comment le dragon rouge est en train de nous séduire avec sa queue. Et lokola Yesu Masia alongaki Et dragon puisque rouge. Jésus avait vaincu le dragon rouge, Biso pe toza balongi kati na Yesu. et nous de même sommes vainqueurs dans Jésus-Christ. Na lobi okorégner kati na Yesu. Laisse-moi te dire, tu régneras en Jésus-Christ. Okovivre na bonne santé kati na Yesu. Tu vivras la bonne santé en Jésus-Christ. Malédiction ekolongwa kati na Yesu. La malédiction ôtera de toi en Jésus-Christ. Parce que Christ azali korégner na kati église. Parce que Christ règne au sein de l'église. Soki Christ azorégner na kati église eza impossible pour te dire aboto la Si semence. Christ règne au sein d'une église, c'est impossible que le diable ravisse la sémence en elle. Semence ozali koyoka eza semence ya Christ Jésus. La sémence que tu entends, c'est celle de Christ et Jésus. Oyo komema na lola. Celle qui te fera accéder au paradis. Racheter les temps. Racheter le temps Car les jours sont mauvais. pour te les animabé. Satan a télé. Le diable s'est levé, Ma serviteur de ma télé. même aussi ses serviteurs se sont élevés Balingi balongola oyo eza matekasi na yo. et qui sont sur le point de ôter ce que Dieu a mis en Balingi toi, babebisa vie na yo. qui sont sur le point de détruire ta vie. Mais nzambe ya papa na biso iyoko. Mais le Dieu de notre papa Iyoko Atelemi na ntongo ya lelo. s'est levé ce matin Mpona kobebisa misala nyonso ya diable. pour pouvoir anéantir toute œuvre du diable. Eza na bato mosusu baza contrôlé na monde des ténèbres. Il y en a des gens qui sont contrôlés dans le monde des ténèbres. Azwa na église là bazobima awa semence balongolaki. Ils viennent à l'église sortant d'ici, on lui ravit la sémence. Parce que baivre batelemi mpona kolongola. Parce que l'ivré se lève pour ôter. Okoki kolongola semence na yo na nzela kaka oyoki maloba ya moto moko. Tu pourras laisser ôter ta sémence parce que tu as donné l'oreille à quelqu'un. To moto moko atongaki yo. Parce que quelqu'un t'avait calomnié. Moto moko alobaki mabe na yo. Quelqu'un avait parlé mal en toi, mal de toi. Abungisi liloba osi koyoka. Elle te fait perdre la parole que tu venais d'entendre. Alléluia. Amen. Tokobebisa nguye ya badémon de contrôle. Nous allons anéantir la puissance des démons de contrôle. Eza na bato epele. Et il y a beaucoup de gens Bayaka kaka na bongo na mpona bakontrôle oyo oza na yango. qui viennent seulement vers toi pour contrôler ce que tu possèdes. Afifaka lolenge nini? Comment vit-il? Mais mikoto kumona Et ça, ces derniers temps, on les voit. nzambe atomboli ye moke. Dieu essaie de lui donner la prospérité. tokosala ndenge nini mpona tokitisa Comment feront-on pour les réduire encore? akoya na maloba séduction. Ils se présenteront avec la parole de la séduction. bakwana maloba mpona ebebisa motema na yo. Ils se présenteront avec des paroles pour froisser ton cœur. Alléluia. Amen. po ete balongola semence oyo ozwi.
pour pouvoir ôter en toi la sémence que tu viens de recevoir. Bien-aimé, Qu'on part en masse, qu'on t'injurie, cela ne restera jamais collé sur ta peau. Ce qui est plus important, regarde si Dieu t'a appelé. Vois le Dieu qui t'a envoyé ici. Les jours de ta naissance, ce n'est pas mon jour de la naissance. Je le dis et je le répète, chacun de nous a son jour. Les jours de ma mort, ça ne sera pas les jours de sa mort non plus. C'est-à-dire, prépare ta vie. Parce que les dragons rouges s'élèvent pour pouvoir séduire ta vie. Alléluia. Amen. Nous voulons le voir notre maman qui était ensemble avec papa. Son mari vient de partir et elle est restée. Pourquoi tu veux suivre le monde ou les hommes? Parce qu'ils ont dit ceci. Regarde les yeux en haut, là où viendra le salut. La parole de Dieu, c'est la sémence qui donnera le salut à ta vie. Ne te laisse pas voler la bénédiction par l'ennemi, le diable. Le dragon rouge s'est élevé au sein de l'église, qui veut ôter la gloire que Dieu a mis dans ta vie. Alléluia. Amen. Agé chapitre 1 verset 9. Agé 2 verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit-il, la gloire du second temple sera plus grande que la première. Alléluia. Amen. Oh, Israël. Alors qu'Israël avait reçu la gloire parmi eux. Après avoir reçu la gloire, ils n'avaient pas pu discerner. La gloire leur avait visité. Et ils avaient négligé cette gloire. Alléluia. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Et nous qui sommes loin de Dieu, nous qui sommes appelés les nations, après avoir entendu une certaine gloire qui était venue, nous l'avons reçue. Nous l'avons reçue. Alléluia. Amen. Oh, gloire. Alors que la gloire est dans Jésus. Alléluia. Amen. Surtout avec un échec. Si tu avais connu l'échec, hein, parce que tu n'avais pas saisi Jésus comme il fallait. Si tu avais la malédiction, parce que tu n'avais pas pu saisir Jésus comme il fallait. Et si l'esprit des morts continuait à poursuivre parce que tu n'avais pas encore compris Jésus-Christ comme il fallait. Mais le jour où tu avais compris Jésus, le jour où tu avais ramené Jésus dans ton cœur, la gloire de Dieu était venue. Alléluia. Amen. Je dis et je te dis la gloire de Dieu à ta vie parce que tu as gardé Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit la gloire du second temple.
temple. sera la plus grande que la gloire du premier temple. Alléluia. Amen. Israël va la gloire. Israël n'a pas de gloire. Parce qu'il va rejeter Christ quand il a l'amour. Parce qu'ils avaient rejeté Christ parmi Mais eux. puis la nation, Quant à nous les nations, nous avons reçu la gloire de Dieu. Parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme étant ton Seigneur. Cela dépend de toi et moi. C'est la façon dont tu vas disposer ta vie. Il suffit d'ouvrir ton cœur pour Dieu. La gloire de Dieu atteindra ta vie. Amen. Si tu manquais du succès, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Yoko te donnera du succès. L'élévation, c'est de notre Dieu. Amen. Donc on a donc confirmé On doit confirmer la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 2 Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, le verset 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel apparut. 1 Samuel. 1 Samuel. Oui, chapitre 2. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Alléluia. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Amen. Nakatikati ya potopoto. Dans la boue, poussière. De la poussière. Là où Jésus a été te chercher, il t'a ramassé. Il t'a rapproché de lui. Rien que pour te donner la gloire. Pour ôter à toi l'opprobre sur toi. Alléluia. Amen. Même si tu étais dans la souffrance, mais Jésus-Christ a été te ramasser où tu étais pour t'amener vers la gloire. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu ici-bas pour te donner la gloire, pour te donner le succès et l'élévation. Et si tu étais en prison, change ta façon de parler. Commence à renoncer à tout pouvoir de la prison. Reconnais désormais ta valeur, toi, enfant de Dieu. Au sein de l'église, celui qui règne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alors que si Jésus régnait dans nos cœurs, combien demeurions-nous encore dans la pauvreté? Jusqu'à quand demeurions-nous encore dans la prison? Alléluia. Amen. Alors, là, ce n'est plus une question de Dieu. C'est maintenant notre problème à nous de préparer nos vies pour vivre la gloire que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. Amen. Quiconque qui vit dans Dieu ne demeurera jamais comme il est. Alléluia. Amen. Là où il y a le vrai parole, là où il y a la véritable parole, il y a la gloire. Il y a la gloire. Alléluia. Amen. Or, source de vie. Alors que la source de vie, mission. La mission que Dieu a donnée à notre papa, il est venu pour préparer ta vie. Rien que pour te façonner, te préparer comme il faut. Non seulement pour cette vie, mais pour la vie qui t'attend demain. Amen. Amen. Tu pourrais recevoir aujourd'hui ou t'enrichir aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est pour venir en aide de la chair. Et alors demain, notre papa Jean-Pierre, il confesse de ses lèvres, il était un voleur. Il n'en a jamais honte. Parce qu'il a rencontré Dieu. Dieu a façonné sa vie.
Bien aimé, tu pourras démontrer. Tu pourras dire qu'il veut encore nous apprendre. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce que Dieu a fait à sa vie. C'est-à-dire Dieu a arrangé sa vie. Non seulement pour les biens matériels, mais pour la gloire à venir vivre Dieu. Examine ta vie. Est-ce que vous allez Tu te prépares rien que pour les choses du monde. Dragon rouge. Les dragons rouges s'est levé. Et il est en colère. Il a envoyé ses serviteurs à lui. Et il agit par sa quai pour pouvoir séduire les enfants de Dieu. Racheter les temps. Alléluia. Car les jours sont mauvais. Commence à examiner ta vie. Ferme les yeux où tu es. Nani oyo azali kolongola semence oyo ozana yango. Qui cherche à ôter la semence que tu as. Mokili. Est-ce le monde? Manako déclarer na midi na lelo. Commence à déclarer cet après-midi. Zambé. Et que Dieu. Nalingi osali sanga. Je veux que tu viennes à mon aide. Viens me secourir. Longolanga na maboko ya ba faussaires, ya ba faux prophètes, ya ba faux pasteurs au banali ko. Délivre-moi de main de faux pasteurs, de faux prophètes. Longolanga na maboko ya bato mokili o banali ko luka ko pebisa bomo inanga. Délivre-moi de la main des gens de ce monde qui cherchent à nuire à ma vie. Prions, alléluia. Prie pour Dieu, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier Dieu. Papa, rapidement, autant que des Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Rapidement, tu vas nous lire dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parole du Seigneur. Amen. Nous voulons renverser les pensées de l'ennemi, dit le diable. C'est par les pensées que le diable vient pénétrer nos vies. Commence à renverser toutes les pensées de l'ennemi, le diable de ta tête. Tu vas te mettre à la connaissance de Christ. Renverser toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et tu iras renverser ces pensées. Parce que toi, tu dois vivre la gloire de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas né pour pleurer tous les jours. Tu n'es pas né pour être constamment malade. Tu n'es pas né pour vivre dans la pauvreté. Tu vas les renverser
Toutes pensées ya mongunya Satan. de l'ennemi, le diable, Vous allez côté de la connaissance aujourd'hui, sémence qui aujourd'hui. s'élève contre la connaissance ou la sémence que tu viens de recevoir, Vous allez côté de la liloba aujourd'hui na midi à l'élo. qui s'élève contre la parole que tu viens de recevoir cet après-midi. Côté de la sémence wana. Tu vas t'élever contre cette sémence-là. Côté de la force wana. Tu vas t'élever contre cette force. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia.